Bonjour tout le monde, c'est qui la Gale. Et attention, on va faire une vidéo très spéciale aujourd'hui. Une vidéo assez géniale, une vidéo particulière, une vidéo unique en son genre. Ou pas du tout. On va lire quelques VDM les amis, on va voir ce que ça donne. Normalement, il y a des trucs vraiment sympas, il y a des trucs chauds, je vais regarder de l'aléatoire, mais du pur aléatoire. Je vais peut-être tomber sur des gens normaux, peut-être sur des gens absolument anormaux, peut-être sur des gens qui ont baisé leur chien. J'ai dit ça au pif, voilà. Donc on va peut-être être choqué ou traumatisé dans cette vidéo. Âme sensible, s'abstenir bien entendu, et c'est parti. Ok, donc là on est sur leur site officiel, et donc du coup on va lire les premiers VDM. Aujourd'hui, je faisais du shopping, et en voulant continuer à explorer un rayon qui me semblait effectivement bien plus long, je me suis mangé le miroir, censé donner une expression de profondeur. Ça m'est déjà arrivé. Et ça fait mal, mais vraiment, putain, ça fait très mal. Aujourd'hui, de sortie en ville avec ma copine, je vais voir un homme qui s'est permis de la siffler. Étonné de le voir sourire à mon approche, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas ma copine qu'il sifflait. Aujourd'hui, les clés de ma voiture ont joué à on s'enferme dans la voiture avec ton sac, ton portable et ton manteau pendant que toi tu restes dehors à te les geler. Je suis sûr qu'elles ont comploté avec les clés de chez moi qui m'ont fait le même coup hier. Comment tu peux t'enfermer à clé à moins d'avoir, tu sais, les portes là qui se ferment toutes seules? Tu peux pas faire ça. À partir du moment où tu oublies tes clés dans une voiture, avec toutes tes affaires précieuses, c'est de ta faute. C'est pas de la mienne, c'est pas de celle de pas de chance, c'est de la faute de tes têtes en l'air. Sachant qu'en plus, chez elle, le jour d'avant, elle a eu le même coup. À ce moment-là, t'apprends de tes erreurs, ou tu morfles. Aujourd'hui, en stage aux États-Unis, je dois passer une visite médicale, dont un test qui se fait à l'aide d'une seringue. Je vous laisse imaginer la tête de l'infirmière quand je lui ai dit que j'avais peur des nipples, mamelot, au lieu de needle, aiguille. Quand t'as la phrase en anglais tout de suite et que tu lâches un « Ah, not a nipple, please !» Je t'avoue que c'est terrible. Aujourd'hui, le bassin de la piscine municipale dans lequel je me baignais a dû être évacué car un enfant a eu la diarrhée. Dans l'eau. Ah, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, on est en 2008 et je joue avec mon hamster sur un balcon. Comme il ne veut pas, je lui fais une toute petite poussette avec le pied pour le réveiller. Il est tombé du 4e. Aujourd'hui, après une longue série d'examens, j'apprends que je suis stérile. Donc c'est un homme, il s'appelle Coton-Tige. Super. Aujourd'hui, après une longue série d'examens, j'apprends que je suis stérile. Ma femme est enceinte de notre 2e enfant. Je pense que je vais devoir lui poser quelques questions. Effectivement, à ce moment-là, tu vas la voir, tu ouvres la porte délicatement en rentrant, tu fais ton plus beau sourire et tu lui dis « Alors ma chérie, tu m'avais pas dit que... » Aujourd'hui, j'ai reçu 2 SMS de mon mari. 9h54. Ne m'attends pas ce soir, plein de taf. Je risque de finir hyper tard, bise, je t'aime. Je sais, c'est je t'aime, mais bon, je t'aime, fallait préciser parce que t'écris pas comme ça. Et 4 minutes plus tard, donc à 9h58, je reçois « Vivement ce soir. Je rêve de ce moment avec toi depuis longtemps. Pas de soucis pour ma femme, je taffe tard, on aura tout le temps, je t'aime. » Est-ce qu'on peut réellement appeler ça une connerie? Ou alors est-ce qu'on peut appeler ça de la stupidité pure et dure? À quel moment, en plus à 4 minutes d'écart quoi, enfin à moins que t'aies appelé bébé tes 2 copines, c'est le surnom que tu donnes. À quel moment t'es aussi con mon gars? À quel moment? Enfin, j'espère au moins qu'elle a quitté cet imbécile. J'espère. Aujourd'hui, j'appelle une agence pour un problème de fosse septique. 2 employés arrivent et je les emmène dans le jardin pour leur montrer le couvercle de la fosse. Ils l'en trouvent et on aperçoit une marée de capotes qui flottent à la surface. Je ne mets pas de capote avec ma femme. Alors là, c'est un gros classique. C'est un peu les capotes que tu trouves sous le lit ou des choses comme ça. Mais là, c'est plus quoi. Ça veut dire que sa femme, s'il y a une marée de capotes, j'imagine bien, tu vois, le truc, il a fait un continent à lui tout seul dans ta fosse à merde. Et tu vois, tu te dis, il n'y est pas passé qu'une seule fois sur ma femme, le mec. Ou les mecs. Ou carrément le village. On sait pas. Tu te dis, non, là, il y a un problème. Aujourd'hui, je suis professeur dans un lycée et les élèves se moquent souvent de ma petite taille. Ce matin, l'un d'eux a inscrit
en haut du tableau, efface-moi si tu peux. Étant de petite taille, je comprends fortement sa frustration. Mais énormément. Mais là, c'est triste. Aujourd'hui, celui-là il est vraiment drôle. Étant donné que j'ai été opéré 10 fois dans ma vie, franchement c'est drôle. Et à chaque fois tu t'inquiètes à mort. Donc je vais vous le raconter. Aujourd'hui, on m'enlève mon bandage. Après une opération des oreilles, je sens quelque chose tomber sur mon épaule. Et entends mon médecin crier « Oh, mince, ton oreille !» Je suis tombé dans les pommes. C'était une compresse. C'est effrayant à mort. Par exemple, quand j'ai été opéré de l'appendicite, dont j'ai encore des cicatrices, quelque chose de drôle s'est produit. C'est-à-dire que je n'osais pas me lever. Parce que c'était la première opération où vraiment j'avais été ouvert, mais que c'était visible, tu vois, que j'avais une cicatrice visible. La plupart du temps, c'était les amygdales ou des choses comme ça. Et là, c'est quelque chose qui est assez flippant parce que tu te dis, attends, est-ce que la plaie peut se réouvrir? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Tu vois, tu ne vois pas. Tu as peur et tu te dis, ah, tu vois, t'as cette sensation de malaise profond. Est-ce que quand tu vas voir ta cicatrice, ça va te sembler bizarre? Est-ce que tout ça... Et vraiment... c'est la petite anecdote de Kiki, quoi. Vraiment, à mon réveil, il y a eu deux choses qui se sont passées à ce moment-là. Il y a eu le « Attends, est-ce que j'ai encore quelque chose de mon corps ?» Donc j'ai d'abord regardé si j'avais bien mes jambes. Ensuite, j'ai compté mes doigts de pied avec mes doigts de pied en faisant comme ça. J'ai fait « C'est bon, j'ai tous mes doigts de pied. » Et ensuite, j'ai quand même regardé, voir si j'avais encore l'objet de taille moyenne situé entre mes jambes, quoi. J'avais très très peur, vraiment, mais j'étais terrifié, j'ai fait oh et tout. En plus, le médecin, toujours aussi rassurant que le médecin ici, il m'a dit comme ça, ah bah oui, c'est bon, j'ai bien fait ton opération de la vésicule biliaire. Et là j'ai fait, quoi? Mais c'était l'appendicite. Et là il fait, ah oui, excuse-moi, je me suis trompé de dossier. Et là tu fais, oh, attends, il m'a opéré quoi finalement? Et étant donné que j'étais complètement défoncé sous morphine, et juste après, quand je me suis réveillé, j'ai pensé à deux autres choses. La première chose, c'est que j'étais en train de voir un peu partout, j'avais des illusions un petit peu cheloues, j'avais du coup des frites qui couraient comme ça là sur le lit d'hôpital. C'était assez particulier parce que vraiment elle courait dans ma tête et moi j'étais en mode ah il y a des frites qui courent. J'étais complètement en vrac et juste en même temps il y avait l'infirmière qui était là en train de changer ma perfusion, tout ça, et je regarde ma mère avec un grand sourire. Enfin, j'étais toujours défoncé, hein, je précise, hein. Serein, enfin sobre, je n'aurais pas dit ça, mais complètement défoncé par la morphine. Je regarde ma mère et j'ai fait maman, j'ai envie de faire un hélicobite. Et il y avait l'infirmière qui s'est retournée vers moi, tu vois, elle m'a mal regardé. Et là, ma mère a fait « Waouh, vous lui avez donné quoi au bloc, à tout hasard ?» Et c'est là que j'ai appris que j'avais eu une grande quantité de morphine, puisque ça risquait d'être douloureux. Voilà, fin de l'anecdote. Aujourd'hui, ma fille de 6 ans dit à la caisse du supermarché « Papa, j'ai mal avec le truc que tu m'as mis dans mon cucu. » Le truc, c'est bien entendu un suppositoire. Mais quand tu dis ça à la caisse, avec des personnes qui ont potentiellement l'esprit mal placé, pour ma part, avant d'avoir lu le suppositoire, je me suis dit, le père, il a fait quoi, tu vois? Oh, mais à quel moment hein, les gamins sont devenus aussi violents? Aujourd'hui, je suis en pleurs dans le bus à cause d'un chagrin d'amour. Un petit garçon, n'ayant pas plus de 6 ans, me regarde et me balance avec toute la compassion du monde. Tu pleures parce que tu es moche? Moi, le gamin, il me fait ça, mais je le jette par les micro-fenêtres du bus. Il fait... et il dégage. Je suis désolé de rire avant de vous raconter les trucs, mais faut que je les lise avant, sinon je vais mal vous les lire. Mais le mec s'appelle Deep Impact. Pour ceux qui sont mauvais en anglais, c'est impact profond. On est d'accord? Très bien. Aujourd'hui, alors que j'étais allongé sur le ventre, malade, avec le thermomètre dans les fesses et une couverture pour cacher le tout, mon petit frère est entré dans la pièce. Vous sentez la merde arriver? Et fou de joie, il a couru me voir. Il a couru et m'a sauté dessus. Le thermomètre, lui, était toujours là. Et bien voilà les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager à tous vos amis, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications. Je ne sais pas le dire, notifications, voilà, c'est mieux. Et moi je vous dis à la prochaine.